Vous ne pourrez pas utiliser votre voiture, ni votre moto, ni votre scooter. Demain, à Paris, la ville sera piétonne. L'opération organisée par la municipalité prend davantage d'ampleur que l'an dernier. Johanna Citruc. Se promener librement au beau milieu de la plus belle avenue du monde. Pas d'attente au feu rouge, pas de klaxon non plus. Ce dimanche, les Parisiens pourront profiter de 650 km de chaussée uniquement piétonne. De 11h à 18h, près de la moitié de la capitale sera interdite aux engins à moteur, y compris les deux roues, les véhicules GPL et électriques. Un peu partout, des animations seront proposées, du vélo au roller en passant par la trottinette. Une parade d'objets roulants sans moteur est également prévue. Mais quelques dérogations ont été accordées. Pour les taxis, les bus, les véhicules de secours et de soins, ceux de résidents pour handicapés et ceux destinés à la livraison ou au déménagement. Seule contrainte qui leur est imposée, rouler à moins de 20 km/h. Une limitation de vitesse également en vigueur, en dehors de la zone piétonne, dans le reste de la capitale. Bonsoir Mathieu Flonneau. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes historien, spécialiste des villes et de l'automobilisme, auteur de Choc de mobilité. Entre autres, en face de vous, Lorelai Limousin, bienvenue également. Bonsoir. Vous êtes responsable des politiques de transport à Réseau Action Climat. C'est une bonne idée ou pas cette journée sans voiture ? À notre sens, tout à fait, oui, parce qu'elle donne à voir une ville différente. Enfin, elle révèle la ville de Paris, là, en l'occurrence, sous un regard nouveau, celui d'une ville où il y a beaucoup moins de voitures en tout cas, et qui se révèle bien plus apaisée, moins bruyante, moins polluée. La première édition de la Journée sans voiture, c'était l'an passé, en 2015. Elle avait été organisée dans la perspective du sommet sur le climat, la COP21. Parce que, je le rappelle, quand même, les transports, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, c'est évidemment un secteur incontournable dans le secteur de la lutte contre les changements climatiques. C'est aussi une source majeure de polluants atmosphériques. Donc, l'une des causes du fléau de la pollution de l'air, qui, bien sûr, concerne Paris, mais aussi le reste de la France. La pollution de l'air, on sait désormais que ça engendre le décès prématuré d'environ 48 000 personnes chaque année. Donc c'est 10 fois plus que l'insécurité routière, par exemple. Enfin, c'est un défi considérable qu'on a de s'attaquer à la pollution de l'air, et c'est notamment en agissant sur le trafic routier, donc en diminuant la place de la voiture de manière pérenne, qu'on y arrivera. Si on respire mieux, tant mieux, Mathieu Flonneau, non ? Ah, mais ça, c'est indiscutable. Ce qui est indiscutable aussi, c'est que la tendance est quand même plus longue que l'année dernière. Il y a eu des journées sans voiture il y a déjà une quinzaine d'années. Le mouvement de refoulement de l'automobile des centres-villes, il est beaucoup plus ancien. On peut le dater d'une quarantaine d'années. Là, désormais, le coup de force, il est vraiment symbolique. Il est d'ampleur plus grande, comme cela a été dit. J'ai quand même du mal à en voir la réelle portée. C'est-à-dire que... L'intérêt, non, mais la réelle portée. Je veux dire que on est à l'échelle de Paris, on n'est pas à l'échelle du Grand Paris, on n'est pas à l'échelle de la France, on n'est pas à l'échelle globale des problèmes. Donc de ce point de vue-là... Si seul Paris le fait, ça ne sert à rien, c'est ce que vous dites ? Bien sûr. Si seul Paris le fait un dimanche, ça ne sert pas à grand-chose. Simplement, symboliquement, la victoire est importante, effectivement. Et là, on aura témoigné d'une reconquête symbolique. Mais par rapport à quoi ? Par rapport à un système qui est séculaire, par rapport à un système qui a eu sa cohérence, par rapport à un système qui a apporté une forme de croissance, une forme d'humanité, une forme de démocratisation également de l'espace social. Et donc tous ces éléments-là sont à mettre en balance quand on réfléchit à un nouvel équilibre des modes, y compris dans une perspective d'atténuation des nuisances atmosphériques, par exemple. Une journée, allez-y, je vous en prie. Non, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que la journée sans voiture et même la mobilité durable plus largement ne doit pas rester l'apanage de Paris ou des grandes agglomérations. Là, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que ça n'ait pas, une portée significative, parce que ça montre déjà dans quelle direction il faut aller, et que cette direction, elle est désirable, parce que, en effet, la ville est plus agréable quand il y a moins de voitures, mais aussi parce qu'elle rime avec une politique quand même de la ville de Paris de restriction de circulation. C'est ce que j'allais dire, cette opération, elle traduit la volonté de la municipalité parisienne de donner l'avantage aux piétons de manière durable. On sait d'ailleurs qu'Anne Hidalgo ne veut pas reculer notamment sur la piétonisation des voies sur berge. C'est des sujets d'actualité, et pour nous, qui ne doivent pas être réservés à la capitale, c'est-à-dire qu'en France, la moitié des déplacements automobiles font moins de 3 km. C'est des déplacements qui peuvent être tout à fait faits autrement en théorie. Sauf qu'aujourd'hui, il paraît pas... Pour vous, on ne se heurte pas à la réalité des travailleurs notamment ? Si, il y a bien sûr une réalité, justement. Les villes aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer une ville sans voiture, parce que
80% de l'espace public est encore consacré à l'usage de la voiture. Donc c'est tout à fait naturel de se dire que c'est inimaginable pour un travailleur ou pour une famille de pouvoir se déplacer autrement. Heureusement, il y a quand même une montée en puissance des transports en commun, des mobilités actives comme le vélo, mais qui nous semble vraiment important de soutenir de la part des collectivités locales aussi, enfin de la part de l'État français bien sûr, mais de la part des collectivités locales. À un moment, il faut prendre des décisions politiques pour donner plus de place à ces mobilités alternatives qui nous permettront de lutter contre la pollution de l'air, de diminuer les gaz à effet de serre. Et quand on regarde une ville, l'espace est forcément limité et donc ça veut dire prendre de l'espace aux voitures pour le donner aux alternatives. Mathieu Flonneau, un cœur de ville, par exemple, intégralement piétonnisé, Paris, pourquoi pas? C'est envisageable ou pas? Écoutez, il y a le souhaitable, il y a le wishful thinking, il y a ce que l'on peut espérer effectivement, mais il faut pas céder quand même au grand récit simplificateur. C'est-à-dire que sur le rôle et l'usage de la voiture et de tout l'ensemble de l'écosystème routier, il y aurait beaucoup à dire parce que les services rendus sont réels. Les services rendus en termes d'activité, en termes de lien social également, de convivialité. Ce mot a échappé au monde de l'automobile et c'est un tort, car l'automobile peut être conviviale à partir du moment où elle est gouvernée, à partir du moment où on l'exclut des zones d'impertinence d'usage. Effectivement, des hypercentres-villes, pourquoi pas, mais dans des politiques peut-être mixtes. Vous avez évoqué la piétonisation de la rive droite. Celle-ci, je pense qu'en semaine, elle est discutable. Le week-end, pourquoi pas? On peut éventuellement évoquer également les effets potentiellement contre-productifs. Ça fonctionne davantage à certains endroits parce qu'il y a ces fermetures. Alors, il y a des éléments de transition, si vous permettez, qui doivent être effectivement atténués. La pédagogie doit être aussi soutenue et aussi les grands débats ne doivent pas être biaisés. C'est-à-dire que l'idée qui est derrière, qui est quand même d'installer un tramway sur cette rive droite à terme et à court terme, il faut aussi l'avancer et la présenter aux Parisiens très clairement. Donc il y a deux ou trois questions. Il faut montrer du volontarisme aussi sur les alternatives et notamment les transports en commun comme le train. Oui, mais il ne faut pas reconstruire l'histoire. Sur les effets secondaires, en réalité, quand on regarde toutes les expériences passées en France, à Paris ou ailleurs, il y a un exemple par exemple. Ailleurs, parce que effectivement, ça existe. Voilà, quand on supprime une voie de circulation routière, peut-être il faut une semaine d'adaptation aux automobilistes pour trouver un autre itinéraire, mais il y a eu aussi une partie du trafic qui s'évapore, qui disparaît, parce qu'il y a des déplacements qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, dans l'hypercentre parisien, les enquêtes de terrain montrent que la majorité, l'écrasante majorité, 80%, ce sont des hommes seuls dans leur voiture. Donc déjà, si on faisait du covoiturage, on réduirait le nombre de voitures. Mais en plus, seuls 20% ont vraiment besoin de la voiture pour se déplacer. Donc c'est des déplacements qui peuvent tout à fait être reconsidérés. Mathieu Flonneau. Oui, écoutez, il y a une ligne idéale que je saisis assez bien et dans les équilibres de mobilité, je la comprends, je la conçois, même on pourrait la souhaiter. Néanmoins, ce concept d'évaporation est valable en centre-ville. Cette circulation, elle est aussi reportée ailleurs. Et donc, il ne faut pas aussi manquer la perspective des périurbains et la perspective justement d'une ville qui dessert en quelque sorte des zones qui jusqu'à présent étaient en quelque sorte épargnées par la congestion. Et donc, on est quand même dans une logique de vase communicant. Et c'est quand même un problème aussi de relation entre un centre qui est bien souvent aisé, qui bénéficie d'effets d'aubaine, de gadgets mobilitaires qui lui servent à une population bien donnée et qui finalement laisse dans une forme de précarité de mobilité d'autres populations. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat dans Week-end Direct sur BFM TV.